Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur notre premier road trip en Tesla Model 3 SR Plus 2021 batterie LFP, 1200 km en 48 heures. Générique! On est parti pour la première étape du trajet. J'ai planifié donc à partir des données ABRP donc le trajet. Donc comme vous voyez, on va se rendre au Mans. On est parti avec 68% de batterie. J'ai pas fait le plein exprès de batterie pour arriver au superchargeur entre 10 et 15% pour que les supercharges soient les plus rapides possibles. On sait bien que on va avoir le maximum de puissance quand nos batteries sont chaudes et autour de 15-20%. Et si on arrive à 40-50%, la charge va être plus longue. Voilà. Donc pour optimiser le temps de supercharge, comme je sais que l'on doit s'arrêter donc au superchargeur à Rennes. On est censé arriver donc avec 14% de batterie au superchargeur à Rennes. Et il nous prévoit une supercharge de 30 minutes. Donc on verra derrière. Pour arriver ensuite donc à notre destination au nord du Mans avec 17% de batterie. Donc un trajet total de 305 km qu'il nous prévoit de faire en 3h37. On est censé arriver à 20h37 à destination. Donc on voit, c'est le gros avantage du planificateur Tesla. C'est assez précis, surtout si on n'utilise que les superchargeurs Tesla. Donc on verra s'il me met en préchauffage de la batterie en arrivant sur Rennes. Je vous montrerai un petit peu tout ça. Donc voilà, comme vous voyez, comme notre dernier road trip en Val-de-Saguenay Détroit, on a le droit encore à un temps de cochon. On va voir notamment si ça influe ou pas sur la consommation. D'habitude, je suis entre 14 et 15 kWh au 100 km sur les nationales bretonnes. Donc vous savez bien qu'en Bretagne, on n'a pas d'autoroute à part entre Rennes et Caen. Et donc nous, toutes nos nationales en Bretagne sont des 4 voies limitées à 110. Voilà, donc on est parti, on va voir un petit peu ce que ça donne. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du road trip en arrivant sur Rennes et au superchargeur. Bon voilà, à peine parti, on est déjà dans les bouchons. C'est un peu habituel, la sortie de Lorient le vendredi soir, ça peut être compliqué. Alors j'en ai profité pour tester un peu l'autopilote dans les bouchons. Le côté pratique, c'est qu'elle accélère, qu'elle décélère toute seule, mais c'est vrai qu'on remarquait tous les deux que elle reste brutale, quoi. Les décélérations, vous allez voir, les freinages sont assez, c'est pas très souple. Ça peut être désagréable et on a la chance, on n'a pas d'enfants à l'arrière, mais je me dirais que les enfants pourraient très très vite avoir mal au cœur. Vous voyez, elle me donne vraiment des gros à-coups en accélération, en décélération. Voilà, j'avais pas encore trop expérimenté en bouchon. Mais bon, voilà. On va regarder si par hasard ça freine et ça s'arrête devant. Elle va un peu piler à chaque fois. Je pense que ça peut être amélioré. Après, en distance entre les voitures, voilà, j'étais sur 3. Bon, ça a l'air de vouloir se dégager. En général, c'est un petit peu après que le bouchon de la sortie de la rocade de Lorient se résorbe. Voilà, donc c'était pour vous faire un petit retour là sur autopilote et bouchon. Voilà, je trouve que c'est quand même un peu brusque et c'est souvent hop, j'avance, j'arrête, j'avance, j'arrête. Je pense que les enfants à l'arrière, surtout mon fils qui est très facilement malade en voiture, je pense que lui il aura vite la nausée. Allez, on continue notre trajet. Donc on est à peu près à 25 minutes de l'arrivée du superchargeur de Rennes. Et je vous reprends tout de suite parce que juste un instant, la voiture vient de m'afficher qu'elle met en préconditionnement la batterie pour la supercharge. Donc voilà, j'étais pas sûr. Après c'est vrai, il fait que 17 degrés. Peut-être que s'il faisait 25 degrés, elle n'aurait pas besoin de préchauffer la batterie. Mais voilà, donc on est en préchauffage. On était à 28%. Je vais regarder sur les consommations estimées en voyage. Voilà, on est prévu à 21%, donc j'ai pas eu l'impression que ça influe le préchauffage de la batterie sur l'autonomie restante à l'arrivée. On sait que ça mange un petit peu de batterie pour préchauffer la batterie. Bon, voilà, donc écoutez, on se retrouve dans quelques instants en arrivée au superchargeur. Et puis j'espère que ça va se calmer la pluie, vous voyez, nous il a plu sans discontinuer depuis le début et on est pour l'instant sur 140 bandes faites. On est sur une consommation de 149 Wh du kilomètre, c'est pas mal moi je trouve.
Donc j'ai pas l'impression que les conditions dégradées font plus consommer la voiture. C'est à peu près ce que je fais d'habitude sur les nationales bretonnes. Voilà, bah écoutez, on se retrouve tout de suite au superchargeur. Là on est sorti de la rocade rennaise, il y a pas mal de bouchons en arrivant. On va arriver au superchargeur. Il y a pas mal de circulation. Donc je vous mettrai en fiche sur la vidéo parce que j'ai déjà fait une vidéo de présentation du superchargeur de Rennes au centre Alma, donc qui se trouve à l'arrière d'un hôtel Novotel. Donc on va y arriver dans quelques instants. Le GPS se trompe parce que c'est pas la première sortie, c'est juste après, parce que l'entrée de l'hôtel est ici. Maintenant, votre destination est à droite. Hop. Donc contrairement à ce que je vous disais sur ma vidéo de présentation, en fait il y a bien un accès la nuit avec un mot code. Donc sur la vidéo je vous ai montré à un moment, je vous le remettrai en incrustation. Donc on a un mot de code. Ah bah voilà, non ce n'est ici. Bah voilà, c'est ici qu'on tape le code. Ok, je ne l'avais pas vu la première fois. On tape le code pour ouvrir le portail qui est ici, qui nous permet d'accéder la nuit quand l'hôtel est fermé au parking. Il n'y a pas beaucoup de clients ce soir pour l'instant. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait une autre borne 22 kWh pour d'autres véhicules électriques. Et nos superchargeurs. Et ben voilà, il y a une copine Model S. On va essayer de ne pas prendre le même transformateur qu'elle. Hop. Et on va s'installer tranquillement. Voilà. Allez, on va aller sous la pluie et on va aller brancher la voiture. Hop. Alors, si vous vous souvenez la petite blague que j'avais fait l'autre fois, hein, voilà. Hop. J'avais essayé de brancher mon BMW X1 thermique. Voilà. On va regarder. Ça communique. On a entendu le glang. Ça va passer ouvert dans quelques secondes. Donc on a une collègue avec une Model S. Voilà, toujours communication. Et c'est parti, ça charge. Alors on va aller regarder un peu notre courbe de charge, comment ça se passe. Hop, on est parti et ça monte la puissance. Tac. Voilà, on monte 70, 64, 20, 90 kW. 100 kW. Est-ce qu'on va faire les 170? Bon non, parce que c'est un chargeur deuxième génération. Donc on va plafonner à 150. Allez, 141. Bah on est pas mal. Typique à 141. On va voir combien de temps ça tient. 142. Voilà, on est là pour une petite demi-heure sur le superchargeur. Et puis ensuite on reprendra la route. Voilà, 142, 143. Voilà. Bah écoutez, nous on va aller voir si on peut se prendre un petit café et utiliser les commodités de l'hôtel. Je vous retrouve après. « 25 minutes de charge en fait, ça a été assez rapide, presque trop rapide. » Ah bah tiens, il y a deux Model 3 qui sont arrivés. On a eu le temps de boire un petit verre. Et pas assez de temps, hein. Madame a dû boire son petit apéro trop rapidement. On va repartir tout de suite, on débranche la voiture et puis on décolle. On est à 80%, on reprend la route, il nous reste 1h30 de trajet. Et si je regarde, et ben là il nous prévoit 23% à l'arrivée, sachant que pour l'instant je consomme moins que ce qu'il m'annonce. Là on a dû faire 5-6% de moins que ce qu'il nous avait annoncé au départ. 4% non, il devait nous annoncer 16% je crois de mémoire et on est arrivé à 20%. Donc voilà, on va voir, je pense qu'on va sans doute arriver à 25-26%, donc c'est super. La charge est presque trop rapide, hein. Comme vous avez vu on a fait un pic à 140 kW et puis la charge s'est bien maintenue jusqu'à 60-70 kW, jusqu'à 75%. On a prolongé un petit peu la charge parce qu'on n'a pas eu le temps de finir nos verres. Donc voilà, donc on repart à 80%, normalement on aurait dû repartir à 72-73%, donc on est large. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'on va pas avoir trop de bouchons parce que en arrivant c'était assez compliqué la rocade de Rennes. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là vous voyez on arrive sur l'arrière du centre Alma, il y a pas mal de commerces sur le secteur. Il y a un grand carrefour,
De mémoire, il y a un McDo qui est pas très loin pour ceux qui auraient envie d'une petite bouffe très propre. Normalement, je dois avoir une bretelle pas loin pour récupérer Rennes. Carrefour giratoire et prenez la deuxième sortie. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Deuxième sortie, non. Là, je peux pas sortir là. Ok. Bon, bah voilà, je vous reprends plus tard. On est parti. Voilà, on vient de rentrer sur l'autoroute. Hein, l'autoroute qui va en direction Paris. Donc, on va s'arrêter au Mans ce soir. Je viens de réinitialiser le tout premier trajet là sur mon odomètre pour mesurer la consommation de la voiture sur l'autoroute. Hein. C'est la première fois qu'elle rentre sur une autoroute limitée à 130 km/h. Hein. C'est un baptême du feu, donc on va essayer de mesurer la consommation. Bon, avec voilà, des conditions météo qui sont toujours pas géniales. Hein. De la pluie, route mouillée, route glissante. Il fait 16 degrés. Voilà, bon, je pense qu'avec du soleil 20 degrés, les conditions seraient meilleures. Au moins, on n'a pas de vent. Donc on va pouvoir se rendre compte un petit peu de la consommation. Voilà, ça fait déjà 2 km. Bon, je suis dans une descente, hein, mais je fais du 96 Wh au kilomètre sur autoroute, les gars, hein, pas votre voiture. Hein. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la fin de la première étape aller de ce trajet. Voilà les amis, on arrive bientôt à la fin de la première étape de l'allée. On va s'arrêter au Mans ce soir, dîner et puis dormir. On repartira demain en fin de matinée parce qu'on n'est pas très pressé. Ici j'ai fait, comme je vous l'ai montré, donc un petit road trip juste sur l'autoroute. Donc là vous voyez que sur l'autoroute on était à 174 Wh du kilomètre. Depuis notre charge à Rennes on était à 171 et depuis le début du road trip en partant de Lorient on est à 161 Wh du kilomètre. Moi je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc on va sortir de l'autoroute. L'hôtel n'est pas très loin pour la nuit. On n'a pas encore trop choisi où on allait manger. On va voir ça, mais on commence à avoir la dalle. Hein. Il est 20h52. Voilà, il y a les crocs. Bah, globalement, vous voyez, on est à 29%. C'est pas mal. C'est beaucoup plus que ce qu'elle avait prévu initialement. Donc, bah, moi, je suis quand même globalement super impressionné par les performances de cette SR Plus LFP 2021. Hop, on sort, faut pas qu'on se trompe non plus en papotant. Ouais, non, je suis assez impressionné par les performances de la voiture, malgré les conditions. Il y a un moment, j'ai dû quand même ralentir un peu parce que il tombait tellement fort qu'il faisait presque nuit. Donc j'ai dû ralentir un petit peu par sécurité à 115 km/h. Hein. On voyait qu'il y avait des zones d'accumulation d'eau. Gros pick-up. Je compense le carbone qu'il émet. Et puis voilà, on est arrivé. Tac. La petite étape à l'hôtel est finie. On est samedi matin. On va aller se charger au Mans pour pouvoir faire la deuxième partie de notre trajet. Dans 200 mètres, entrez dans le carrefour giratoire et prenez la deuxième sortie. Donc vous êtes nombreux, je pense déjà être passé par ce superchargeur au Mans, hein, qui commence à être connu pour ses bouchons en pleine saison, donc 8 Stel V2. Bah, nous ça va être notre première. Samedi matin, je pense qu'on ne devrait pas être trop embêté. Je sais pas d'ailleurs si il m'annonce. Il y a 6 bandes disponibles a priori, donc on est bien. Maintenant serrez à gauche pour rester sur avenue du Mans. Alors j'avoue que je connais pas du tout. Hein. C'est vrai que le Mans, moi personnellement, je me suis jamais arrêté. Hein. Ça a toujours été une ville au bord d'une autoroute auquel on s'arrêtait rarement. J'avoue que l'arrière du Auchan est pas glamour. Alors bon, je pense que là
charge va être un peu plus longue qu'hier à Rennes parce que la voiture est froide, on n'a pas roulé cette nuit, on vient juste de la prendre. J'ai un préconditionnement qui est en cours mais il va durer à peine 5-6 minutes, donc je pense que la batterie va pas forcément être chaude. On est à 25%, donc on va voir en puissance que la batterie, ce que la voiture va vouloir accepter pour recharger. L'idéal pour nous, c'est qu'on monte à 85% pour rouler tranquillement jusqu'à Rungis, qui sera la prochaine étape. Alors, donc a priori les superchargeurs sont dans le coin. Ah bah ils sont juste là. Ah en effet, il n'y a pas beaucoup de stèles. Ouais. Donc... Maintenant, tournez à droite. On tourne à droite. Il y a déjà 2 voitures qui se rechargent, donc on a déjà 2 transfos qui sont occupés. On va essayer de mettre sur un transfo disponible. Car vous le savez, sur les V2, les transfos sont associés à 2 bornes de charge, donc on se partage la charge, quoi. Donc le but du jeu, c'est pas d'aller embêter des collègues qui sont déjà en charge. Donc lui, il est déjà là. Alors 1A, ok. Regardez, on a super, on a une Twingo qui est là. Je vais me garer ici. Et normalement, non, je vais me garer à côté. Ici. Je lui prends comme un manche. Franchement, la station, elle est pas super pratique, je trouve. Niveau accès, c'est un peu étroit. Voilà. Allez, nous ouvre là à la station. Hop. Oh, le câble il est lourd. Hein. Il est lourd. Hop. Et je le prends comme un manche. Voilà, on ouvre la trappe. On branche. C'est parti. La voiture communique. Ça devrait être bon. Donc vous voyez, on a 2 collègues. Là, on a une long range dual motor. Donc là, c'est une version 2019-2020. Et là, on a aussi, je pense, une long range. Ah non, on a une standard range plus, mais avec les options jantes, intérieur noir, modèle 2021. Alors, on va aller voir dans la voiture comment ça part. On va aller régler la charge. Vous voyez, on est à 62, on plafonne hein, pour l'instant. Je vais régler la limite. Alors, 90, hop. Je vais le mettre. Voilà, 40 minutes. Bah, je pense qu'on va avoir le temps d'aller se faire un petit tour au champ, se promener un peu, parce qu'on va peut-être pas rester 40 minutes dans la voiture. Vous voyez, hein, je suis à 46-47 kWh. C'est pas génial. Hein. Quand les voitures sont pas chaudes, quand les batteries sont pas chaudes, la charge n'est pas extraordinaire, quoi. C'est presque aussi efficace qu'une borne 50 kW. Bon bah écoutez, voilà les amis, on lance la charge, on va aller se promener et puis ensuite nous on ira se faire un petit tour dans le centre-ville du Mans, découvrir. Il faut qu'on décolle à 14h au plus tard. Voilà, bah écoutez, à plus. Allez voilà les amis, en fait la supercharge est tellement rapide qu'on n'a pas trop le temps de flâner dans les magasins. Donc je me dépêche un peu pour éviter les frais d'occupation injustifiés. Et regardez, hein, on est samedi. Il est 11h. Et c'est déjà overbooké cette station de superchargeur. C'est assez impressionnant. Il y a du monde, il y a de la Model S, essentiellement des Model 3. On va aller débrancher la voiture. Il va falloir repartir. On va libérer la place. Donc la charge a duré un peu plus de 35 minutes. Vous voyez, on est à 90%. On est bien, on est tranquille pour repartir tout à l'heure. Allez, petite visite du centre du Mans. Hein. Je suis sûr que vous vous êtes jamais arrêté dans le centre-ville du Mans.
fin de notre escale au Mans. On prend la direction de la région parisienne. Prochaine étape, le superchargeur de Rungis. Donc il m'annonce 18% de batterie. On va voir. Pour l'instant, les prévisions ont toujours été un peu pessimistes par rapport au réel. Par rapport à hier, au moins il ne pleut plus. On est tranquille. On se cale à 130. C'est parti. Voilà, on a 186 km à faire, 1h40. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'on va rouler essentiellement à l'autopilote. C'est vraiment des conditions idéales pour l'autopilote. S'il n'y a pas trop de circulation, ça va être idéal. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que les petites images et les petites vidéos du centre-ville historique du Mans vous auront plu. C'est une vraie découverte. Hein. C'est vrai que en dehors du centre historique, le Mans, bon, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est vrai que le centre historique est très 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 joli. Ça peut valoir une petite étape. Voilà, bah écoutez les amis, à tout de suite, on se retrouve un peu plus loin. Alors les amis, eh ben écoutez, une surprise, on s'est arrêté donc hier soir au Mans pour notre étape, hein, on se dirige en Seine-et-Marne pour un mariage et grande surprise, hein, j'avais entendu parler de la construction d'une nouvelle station de superchargeur au Mans. Qu'est-ce que l'on a à côté de l'hôtel où on a dormi? As Hotel. Je vous le fais deviner, la nouvelle station de superchargeur Tesla V3 du Mans. Et là je vais dire les gars, ça va dépoter. Parce qu'il y a en tout 24 stèles V3, 250 kWh pour recharger nos Tesla en plus de la station existante. Donc c'est quand même assez hallucinant. Donc vous voyez que ça a quand même bien progressé. Ils n'ont pas fini de construire. Je crois que normalement elle est prévue pour septembre 2021. Qui, à part Tesla, est capable de déployer aussi rapidement une borne avec autant de stèles, hein. Si on compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, ah non, 20 stèles, pas 24, 20 stèles. Ouais, c'est quand même déjà pas mal. Ouais les amis, on fait un petit point, on va faire un petit point consommation. Voilà, ça on est déjà parti, on a déjà fait 124 km hein, depuis le départ du Mans. Et on est sur une consommation moyenne de 175 Wh au kilomètre. C'est pas mal, sachant qu'on a eu une partie en ville et puis un tout petit bouchon juste à la sortie du Mans. Et si je regarde sur les consommations annoncées, sur les 50 derniers kilomètres sur autoroute, je suis à 158 Wh du kilomètre, sur les 25 derniers 159, sur les 10 derniers 161. Donc là on est plutôt sur une partie consommation sur autoroute à 160 Wh du kilomètre. C'est quand même assez impressionnant. Cette version chinoise LFP m'impressionne pas mal. Parce que sur autoroute à 130, vous le voyez, hein, je suis en autopilote depuis tout à l'heure, ça bouge pas, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, sincèrement, voilà, j'ai fait pas mal de vidéos où je vous parle de l'autopilote sur les départementales en Bretagne avec les petits cafouillages et compagnie. Alors là, clairement, l'autopilote Tesla, c'est fait pour l'autoroute. Hein. Là, y a pas à dire, mais de toute façon, Tesla le dit. Hein, que ce soit le FSD, le AP ou l'autopilote, c'est à la base prévu pour ça. Des routes bien droites, bien régulières, une utilisation qui est claire, qui est banalisée. L'ordinateur n'a pas interprété les panoutages parce que c'est bien calibré. Et puis alors là, bon, on n'a pas trop de circulation, j'ai pas de camion à doubler toutes les 5 minutes. Franchement, j'ai rien à faire. C'est un vrai confort là-dessus, c'est assez génial. Donc, il m'avait prévu, si vous vous souvenez bien, en partant du Mans, une arrivée au superchargeur de Rungis à 18%, et là on est plutôt à 25%. Donc c'est quelque chose aussi que je remarque quasi systématiquement sur tous mes trajets depuis que j'ai la voiture. Je suis toujours entre 4 et 6% de charge restante supérieure à ce qu'il m'annonce. Je ne sais pas si ça vous concerne vous aussi sur vos SR+ 2021 LFP, mettez-le moi en commentaire. Mais moi, l'ordinateur est toujours très pessimiste sur mes consommations. Donc voilà, donc on devrait arriver à 25% à Rungis, c'est plutôt pas mal. Voilà, bah écoutez, on va se mettre en mode plaid et on va se téléporter directement au superchargeur de Rungis. À tout de suite. Allez, on est enfin arrivé à Rungis. Hop, on se branche. Bon, on est nombreux. Alors j'ai une Model S qui se gare à côté de moi, donc on va être obligé de partager notre stock.
On va aller voir dedans comment c'est. Allez, c'est parti. Ça monte. Bon, on ne devrait pas monter très vite parce qu'on va être obligé de se partager la charge avec le voisin. Et donc, moi, il me faut 85. Tac. Voilà, donc on est parti pour 40 minutes de charge. A priori, voilà, on stagne à 60 kW. Voilà les amis, on vient de se charger à Rungis. Bon voilà, la station est quand même beaucoup utilisée, donc on était à 2 sur le même transformateur, donc on a dû partager la charge. Donc on a chargé entre 60 et 70 kWh. Donc voilà, ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu, c'est comme ça. On repart pour la dernière étape du trajet, donc on va aller à l'est de Meaux. Parti en espérant pas se perdre, hein. C'est vrai que certains d'entre vous disaient que le GPS Tesla était pas super précis. Bah moi je trouvais que si, c'est vrai qu'en Bretagne ça marche bien. Mais alors arriver dans des zones urbaines comme la région parisienne, c'est vrai que bon, la vue GPS satellite, ça peut tromper. Et il nous reste 74 km à faire, 1h10 de trajet. Si je regarde, hop, depuis le début du road trip, on est à 163 kWh du kilomètre sur 523 km parcourus, c'est pas mal, hein, globalement. Donc voilà, on est parti. On se retrouve tout de suite. On arrive au bout du trajet. Donc depuis la recharge de superchargeur à Rungis, vous voyez, on a parcouru 66 km, 150 Wh au kilomètre, hein, beaucoup de 4 voies limitées à 90, 110. On a eu un bon tronçon de 15-20 km sur la 4 à 130 km/h. Et il nous reste une dizaine de kilomètres sur de la départementale dans la campagne séné-marnaise. Au bilan, sur ce road trip, donc on sera quasiment, hein, vous voyez, il nous reste 9 km, hein, on sera quasiment à 597 km, 95 kWh consommés pour une moyenne à 162 Wh du kilomètre, c'est pas mal. Donc on a fait ce trajet en plusieurs étapes, hein. On est parti hier de Lorient, on a passé la nuit au Mans, on est reparti en début d'après-midi du Mans pour finir le trajet et ça nous a permis de le couper en deux. Demain, on va faire le trajet retour et là on va faire d'une traite. 3 arrêts recherche prévus. Ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. La conclusion sur les différents aspects qui vous intéressent le plus. Évidemment la consommation, la gestion des recharges, le temps passé. Voilà le paysage, hein. Je vais essayer de vous montrer un petit peu quelques éléments du Mans. Et puis niveau confort, aide de conduite, etc. Hop, je me suis mal pris, bordel. Le truc que je déteste. Clément refuse. Ah putain. Bon les amis, ce sera coupé au montage.